parce qu'il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas, c'est mon frère. Il dit son nom dans mon pays, c'est mon frère. Quand il parle, il prend vos affaires puis il change. Pas parce qu'il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. On n'a plus pire que ça en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe au Togo là, on n'a plus pire que ça en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'on n'a pas de problème en Côte d'Ivoire. Quand l'histoire a commencé avec les Raoul et les consorts là, moi je suis ami à eux. Hein, les Djebis, je suis dans vos commentaires. Et où sont mes modérateurs là, s'il vous plaît? Hein? Il ne peut pas entrer de faire puis muter les gens. Qui va être modo là rapidement? Il faut que quand il a commencé, il ne veut pas me couper pour juste pour... Comment on appelle ça? Qui est là pour être modo, s'il vous plaît? Ok. Déjà est là, c'est bon. Déjà, il faut accélérer. Peut-être il y a deux autres personnes. Les filles là ne sont pas là. Affaire de Togo, quand ça a commencé, match de 6 et puis 7 là, juin ou juillet là, nous tous on a tapoté. Nous tous on était là, on vous regardait. On regardait, on dit, ah, le Togo qui ne s'est jamais fâché, aujourd'hui ils sont fâchés. C'est que c'est sérieux. On partait dans votre live, on tapotait, on mettait les roses, on mettait les cœurs. On apportait nos soutiens tant que les gens de la diaspora. D'accord? Mais attends, doucement, hein. Où ça va rentrer dans menace là? Il faut doucement, hein. Non, doucement, ça c'est pas pour dire que non, Leslie, il faut compatir. On a tous compati à vous, on continue de compatir à vous. On continue de compatir à vous. Mais doucement. Je suis fâché, je voulais monter dans l'art de Coran là, mais c'est mon frère, pas qu'il est monté dans son lave, mais manquait de respect, mais les gens m'insultent dans son lave, ça me fait mal. Ça me fait mal. Donc je préfère venir lancer mon live sur ce petit compte là. Doucement. Roselyne Layo, c'est une artiste, c'est pas une politicienne. Roselyne Layo, là, c'est une artiste, c'est pas une politicienne. En plus, c'est une Ivoirienne. Elle n'est pas censée savoir ce qui se passe au Togo. C'est à vous de crier, d'alerter l'opinion publique. C'est pas une artiste ivoirienne de venir le faire. C'est à vous, influenceurs. C'est à vous, comment on appelle ça? C'est à vous, influenceurs togolais. C'est à vous, politiciens togolais, c'est activistes comme ça, on dit non? C'est à vous de crier fort pour que l'opinion publique entende vos pleurs et vos souffrances. C'est pas un artiste ivoirien de le faire. En aucun cas, un artiste du Mali, un artiste du Burkina, un artiste du Bénin est obligé de participer. J'ai vu vous êtes menacé, Roselyne, je ne suis pas d'accord avec vous. Attends, Ali, je te mets comme modérateur, d'accord? Voilà. Tu peux supprimer les commentaires, tu peux, voilà. Vous n'êtes pas venu menacer notre soeur sur nos yeux puis on vous regarde. Non, chacun a ses problèmes. Hein. Chacun a ses problèmes, à se respecter. Je respecte le combat de Korole. C'est mon frère Bété, il respecte son combat. S'il se bat à côté de vous, c'est pas parce qu'il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Il sait très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Korole que vous voyez là, il sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Comment nous les Bété, parce qu'on a même étudié avec Gbagbo, comment on est opprimés dans nos pays. Comment les Ivoiriens souffrent. Vous voyez tous les jours comment on moue les enfants en Côte d'Ivoire. Comment on vole nos terrains dans nos pays. On a tous les mêmes problèmes en Afrique. D'accord? Même souvent je vois les commentaires. Quand Korole fait pause, il s'est occupé des affaires de Côte d'Ivoire. Je vois des commentaires qui viennent dire, ah, reviens, on te refait nos combats. Non, ce n'est pas une obligation. Hein. On est tous avec vous. Via lui là, on vous soutient. Mais ça ne veut pas dire qu'on va oublier d'où on vient. Même quand Korole commence à parler d'un problème de Côte d'Ivoire, un sujet de Côte d'Ivoire, next, il faut les voir dans les commentaires. Korole revient vers le combat du Togo. Mais vous-même, vous n'avez pas de bouche. Vous-même, votre volume n'est pas fort. Vous avez Jamie, vous avez Raoul, vous avez plein de personnes. En tant qu'Africains, on peut apporter nos soutiens. Mais jusqu'à venir menacer Roselyne Layo, je vois dans les commentaires de Korole, vous la menacez de moi. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux ça? Non mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Elle a quoi à voir le problème du Togo? Donc maintenant, le problème c'est que vous ne voulez plus lutter. Hein? Vous ne voulez plus lutter maintenant contre votre président. Hein? Maintenant vous voulez même, parce que c'est facile de venir dire que oui, le peuple souffre et ça fait 45 ans de pouvoir. Roselyne Layo doit pas venir chanter là-bas. Vous l'appelez son mari. Mais ce que le monsieur a fait au téléphone, c'est menacer son mari. Tu appelles une artiste d'un autre pays, tu le menaces. Qu'est-ce qu'il y a de ce qui va se passer? Je vois dans les commentaires qu'il y a qui disent qu'on va la lapider. Quand vous êtes sérieux? Vous savez à combien de Togolais en Côte d'Ivoire? Vous savez à combien de Togolais en Côte d'Ivoire? Vous avez venu menacer une artiste ivoirienne? Hein? Qu'est-ce que ça en a à
pays. Et là, en Côte d'Ivoire, vous savez comment les gens souffrent en Côte d'Ivoire? Vous savez combien de fois les Ivoiriens en souffrent? Combien c'est devenu cher la nourriture dans nos pays? On a obligé de déplacer nos familles. Même le se loger, vous savez combien ça coûte? La Côte d'Ivoire est 10 000 plus cher que le Togo. Pourquoi venir menacer une artiste ivoirienne? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas participé. À quel moment c'est écrit qu'un autre pays doit venir vous aider forcément dans vos combats? C'est à vous, peuple togolais, de vous battre pour vous. C'est pas à un Ivoirien de se battre pour vous. Coran là même, c'est parce qu'il a la main sur le cœur. Il ne peut pas dire Jaïria. Mais c'est parce qu'il a la main sur le cœur qu'il a été se battre auprès de vous. D'accord? Donc en aucun cas je vais accepter que vous allez venir menacer sa soeur et puis lui là si vous regarde parce qu'il a train de vous soutenir, il a pitié. Parce qu'il fait là, c'est nous les gens de l'Ouest on est comme ça, on est un peu pour prendre des gens pour charger. Il se bat près de vous, mais on passe à s'asseoir dans son live, je vois les menaces de lapidation, de cailloux, de si elle vient va faire accident, et vous êtes en train de la menacer même de dire que vous êtes la Djaï et les vaudous. Vous êtes sérieux là? Si vous êtes aussi puissant, pourquoi depuis le gars là il est encore là? Si vous êtes aussi puissant là, pourquoi le gars il a encore au pouvoir? C'est à quoi avec Rosé là? C'est quand Rosé là va pas acheter là-bas que le président va quitter? Et au moment où vous avez commencé à insulter aussi à Adebayor, est-ce que les gens sont obligés de parler politique? Est-ce que les gens sont obligés de parler politique? Et moi j'ai vu des vidéos, ils s'acharnaient sur Adebayor. Comme si c'est lui qui avait fait asseoir Yassine Bey. Et c'est quand les parents d'Adebayor souffraient pour qu'Adebayor pas jouer. Quand Adebayor jouait dans les pays maghrébins, dans les pays anglais pour aller se chercher ces 5 francs là. Est-ce que vous étiez à lui? Est-ce que c'est le président qui l'a envoyé là-bas? Est-ce que c'est Yassine Bey, c'est fort qui l'a envoyé là-bas? Pour dire qu'il est obligé de pleurer le peuple togolais. Lui-même il est pauvre aussi, il vient d'une famille pauvre. Donc à quel moment il est obligé de se battre? À quel moment il est obligé de se battre avec vous? Vous savez, ça veut dire que quand mes frères vous prenez les sujets, vous ne vous renseignez même pas. La dernière fois vu ta vidéo, Coran n'était pas contente. Quand tu parlais d'Adebayor, tu n'étais pas du tout contente. Si tu savais comment Adebayor avait fait pour ce peuple-là, si tu vois aujourd'hui qu'Adebayor se colle à d'autres pays comme des Ivoiriens, comme des Gabonais, il faut demander comment il les a rendus. C'est les mêmes blogueurs togolais là qui ont sali Adebayor sur la toile ici. Il dit qu'il n'aide plus personne sur la toile. Mais j'ai vu comment tu as été le traîner parce qu'ils sont venus te dire qu'Adebayor ne parle pas. Je n'ai pas aimé mon frère. Je n'ai pas du tout aimé. Après que je vois mon frère, tu es blogueur. Il faut que tu dises ce qu'il pense. Fais le combat. Il faut faire le combat du Togo. Soutiens-les en tant qu'Africains. Moi-même, j'ai tapé dans les lives. J'ai tapé dans les lives. On peut leur apporter leur soutien. On voit un peu frère pleurer. Mais ce n'est pas pour autant que dans ton propre live, tu vas accrocher. Je t'ai vu en train d'insulter le mari de Roselyne. Pourquoi? Hein? Pourquoi tu as vu insulter le mari de Roselyne Layo devant Jamie Cheni Togolaise? Pourquoi? Tu as déjà vu les Togolais en train d'insulter un Togolais pour donner un Ivoirien? Tu as déjà vu ça quelque part? On n'a qu'à se respecter partout où on va. Hein? Partout où on va, on n'a qu'à se respecter, on n'a qu'à se faire respecter. Ils ont besoin de nous parce qu'on a la voix qui porte. Donc quand tu vas donner ta voix quelque part, tu vas avec nous tous les Ivoiriens. Corolais. Faut pas venir mettre ta soeur ivoirienne. Il faut la menacer dans les commentaires quand la menace de mort. Est-ce que tu regardes les commentaires même? C'est qu'un jeu de foule. Pas essayer de ces mecs dans nos directs, il y a un gâté, tu vas m'insulter, tu vas me faire descendre. Pourtant on est des mêmes pays, on est des mêmes Dalois, on est des mêmes villages là. Tu vas vouloir m'insulter, mais tu vas me manquer de respect. Devant ces Togolais là, ça allait péter dans ma tête, ça allait devenir une clash. C'est pour ça que j'ai préféré faire mon live. Moi il n'aime pas jeu de foule. Mais il faut arrêter ce que tu as fait là. Venir, entre nous là, on peut s'insulter. Nous, même faisons des rosés, même faisons des José, oh, c'est pas ta vie, on fait notre béret. Les filles, elles viennent rire, ça passe. Mais tu ne peux pas permettre que. Il y a un combat aussi sérieux, comme le combat du Togo, c'est un combat politique. Ta soeur ivoirienne est une artiste. Elle n'a jamais vécu au Togo. Quand elle va au Togo, ça fait un jour, 2 jours, fini ses prestations, après son âge s'en va. Le combat là, c'est le combat de la diaspora togolaise. C'est la diaspora togolaise qui doit arrêter d'envoyer l'argent. C'est la diaspora togolaise qui doit boycotter des artistes togolais qui viennent. C'est la diaspora togolaise qui doit se lever. C'est les 6 artistes togolais qui doivent se lever pour se battre. D'accord? Maintenant, quand vous allez interdire tous les artistes étrangers, on a dit même faut pas les Togolais même vont jouer dans leur propre pays. Mais les artistes qui quittent ailleurs pour venir là. Donc ça veut dire que vous ne vous battez plus pour que Yassine quitte au pouvoir. Vous vous battez maintenant pour que. Ça veut dire que même le peuple togolais soit isolé du monde entier. Voilà le but. Sinon, on dit qu'il y a tout à l'heure chez mon frère là-bas que. Où Roselyne a chanté là, c'est une zone assiégée. C'est-à-dire qu'il y a une zone où les rebelles sont passés. Mais c'est une zone où les rebelles sont passés là. C'est qu'ils ont derrière des familles. Il faut bien qu'ils dansent, il faut bien qu'ils s'amusent, il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils mougou. Donc comme c'est une zone assiégée, est-ce que c'est interdit de faire l'amour? Comme c'est une zone assiégée, est-ce que c'est interdit de danser? Comme c'est une zone assiégée, c'est interdit de mougou. Donc ils ne vont pas vivre, ils ne vont pas danser,
ils ne vont pas manger. Et puis le président, il reste là et puis demain être là. Soit quand on fait le combat, on a qu'à réfléchir. Quand on fait le combat, on a qu'à réfléchir un peu. C'est que Togo Nini même on fait, puis ça finit pas là. C'est qu'encore une fois, on a fini. Voilà octobre qui arrive. Moi-même, laissez me fuir ma famille. Ma famille, mes frères, même ma mère, avoir une famille comme ça sur la tête. Plus de 5 membres de ma famille, ils les ont déplacés. Il n'y a plus une maison pour eux. 2 maisons pour eux, ils sont au Burkina. Parce que je sais que mon pays est en instabilité totale. Combien d'Ivoiriens qui pleurent. Combien de nos terrains qui sont volés par des gens qui... Une personne, on dit, il y a un Aoussa là même, il y a un nouveau dossier. Quelqu'un a fait ce jour, il y a un Aoussa, lui, il a tout habillé dans sa main. Et puis il vend ça à 5 000 personnes qui sont à la diaspora. On n'a qu'à savoir faire les combats. Moi, je vais au Togo tout le temps. Moi, je vais au Togo tout le temps. J'avais même réfléchi entre le Togo, le Mali et le Burkina, puis le Sénégal où j'allais installer ma famille. J'ai choisi le Burkina parce que je sens, eux ils sont comme les Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens là-bas et puis ils ont vécu depuis le temps de Oufou et tout et tout. Ils ont la même tradition des Burkinabés. Voilà pourquoi j'ai mis ma famille au Burkina. Si j'avais pensé au Togo, parce que je suis allé au Togo 2 fois avec ma mère. Quand il y avait mes 2 derniers voyages au Togo, le billet d'avion m'a rien coûté seulement 2 000 €. Ils ont fait le combat. On ne va pas venir boycotter le combat dans les mains. Mais que chacun fait son combat dans le respect. Tu viens en tant qu'Ivoirien, tu portes ton soutien. Tu portes ton soutien. Tu portes ton soutien. Tu apportes ton soutien comme tu veux. Mais tu ne peux pas venir dans ton... Ce qui m'a énervé, personne ne fait direct. C'est parce que Corolla a mis la photo de Roselyne Layou et son mari avec Roselyne Layou. Puis il est en train de les menacer.